Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'un jeu, ouais, je suis tout excité là, d'un jeu que j'attends, mais comme le Seigneur, c'est Skull and Bones. Alors ça peut surprendre des gens, comme je l'ai déjà dit. Il y en a beaucoup qui n'ont rien à foutre de ce jeu-là. Moi, c'est un jeu que j'attends grave. Et j'aimerais bien qu'il sorte un jour quand même, et dans un état assez potable, hein. Là, on a eu des nouvelles, il y a eu 3 images qu'on leak, donc je vais pas vous les montrer parce que je me suis fait striker récemment la vidéo que j'avais fait sur les leaks de Quidditch Champions. Donc c'est la vidéo, enfin c'est le jeu de Quidditch du coup, qui a été annoncé il y a quelques semaines là, peut-être un mois, un truc comme ça. Et du coup je l'ai mis dedans, on voit des images des leaks et du coup je me suis fait striker ma vidéo. Donc elle est bloquée dans le monde entier, donc tant pis, c'est pas grave. C'est con parce qu'elle buzzait bien. En genre 16 heures, j'avais fait 155 vues, donc c'est pas mal. Mais justement, on va reparler un peu de la chaîne et tout dans une prochaine vidéo que je vais vous sortir. Et dedans, je vais revenir sur cette histoire-là de cette vidéo. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je vais pas vous montrer les leaks, hein, tout simplement. J'ai pas envie de me faire baiser une deuxième fois, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc, Skull and Bones, suite d'images actuellement en ligne. Donc, il y a 3 petites images qu'on leak. En vrai, on voit pas grand-chose et c'est ce qu'on a déjà vu dans le jeu. Enfin, dans les trailers de gameplay et compagnie, les présentations qu'il y avait. Donc on voit 2 trucs, on voit à un moment il y a c'est un personnage, c'est un personnage féminin du coup dans le jeu. Donc c'est notre perso quoi dans le jeu et on la voit devant un canon, devant des murailles, voilà, c'est tout. La deuxième image, on voit comment vous décrire, elle est dans un espèce de petit hub, enfin un truc comme ça, je sais pas, dans un village où du coup on voit ils sont tous sur des pontons, des trucs comme ça, voilà c'est tout. Et la deuxième on voit genre le bateau qui part du port, voilà c'est tout. Donc c'est pas grand chose mais c'est des leaks qui confirment que le jeu est encore quand même bien avancé, qu'il est en bon état, hein. En vrai les images elles sont pas dégueulasses quoi. Skull and Bones est peut-être le projet le plus malheureux de l'histoire du jeu. Non, il y a BGE2 quand même avant. Il a été soumis à d'innombrables retards, tout gameplay publié a été décevant. Je dirais pas jusqu'à dire que j'ai été déçu des gameplays, je m'y attendais un peu, hein. Le jeu ça fait presque 10 ans qu'il est en chantier maintenant. C'était évident qu'au bout d'un moment ça déconne quoi. Enfin ça fait pas 10 ans, il a été annoncé en 2017 mais bon je pense qu'il est sur les chantiers depuis 2015-2016. Donc voilà. Donc ça va faire presque 10 ans. Donc faut pas s'attendre à un gameplay novateur digne des derniers jeux qu'on a eu, hein, évidemment. Et il y aurait un nœud coulant autour du projet qui a été mis avec l'aimable autorisation du gouvernement singapourien. On le rappelle, c'est Ubisoft Singapour. Et Ubisoft Singapour, donc le studio qui est là-bas, ils ont eu un contrat en fait pour pouvoir s'installer et travailler là-bas, pour la main d'œuvre pas trop chère. Ils ont eu un contrat avec l'État où en fait ils se doivent du coup de garder les gens et d'aller au bout du projet. Ils peuvent pas se barrer avant, sinon ils ont une putain d'amende. Et je pense que vu l'état des finances actuelles d'Ubisoft, c'est clairement la dernière chose à faire de se barrer pour payer une amende. Donc ils vont aller jusqu'au bout du projet, hein. C'est pour ça qu'il est toujours en cours en fait et qu'il n'est pas annulé comme beaucoup de leurs jeux. C'est parce que ils sont liés en fait avec le gouvernement. C'est soit ils vont jusqu'au bout, quitte à dépenser des thunes et à perdre de l'argent sur le développement, mais quand même pour sortir le jeu jusqu'au bout, pour aller au bout du contrat des travailleurs quoi. Soit ils s'en vont plus tôt, ils annulent le jeu, donc en plus de pas faire de vente et d'avoir cramé je ne sais combien d'argent dedans, ils vont devoir payer une amende en plus pour histoire d'achever le truc quoi. Donc voilà, c'est ce qui explique qu'ils vont jusqu'au bout du projet. Récemment, une courte série d'images, donc 3, a été divulguée sur Reddit, comme d'habitude, l'affiche affirmant qu'elle révèle l'état actuel de Skull and Bones, l'épopée de pirate en direct d'Ubisoft. Cela fait 5 mois que le nouveau gameplay a été diffusé par Ubisoft, putain 5 mois. Et toujours rien quoi. Et une fois de plus, il semble que le jeu pourrait être retardé ou qu'un accord d'annulation pourrait être convenu. Oh non. Oh me faites pas ça là. Hein. Oh me faites pas ça, je vais me foutre en l'air. C'est un truc de ouf. Me faites pas ça putain. Parce que comme d'habitude, hein, je vous le répète à chaque fois, je découvre les articles avec vous. Hein. Donc je vois les titres, je les lis vite fait. Comme ça, là vous voyez j'avais regardé du coup les 3 images, vous avez le lien dans l'article, hein, les 3 images à la gauche. Vous pouvez cliquer, ça vous affiche les images. C'est comme d'hab hein, sur Insider Gaming. Et du coup, genre je lis vite fait l'article, mais je vois pas vraiment de quoi ça parle en détail quoi. Le Skull and Bones doit couler. À ce stade, il semble bizarre de croire que Skull and Bones sera un jour libéré, et si c'est le cas, il n'y a presque aucune attente qu'il soit lancé dans une sorte d'état décent. Il est en développement depuis plusieurs années, et pendant ce temps, presque personne, critique, fan ou autre, n'a eu quoi que ce soit d'espoir à dire sur le jeu.
Apparemment, le projet Skull and Bones n'est maintenu en vie qu'en raison d'un vieil accord entre Ubisoft Singapour et le développement singapourien. Voilà, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Dans les dernières images prétendument divulguées de l'intérieur du projet, Skull and Bones ressemble exactement à ce qu'il était dans les mises à jour de gameplay les plus récentes, publiées en janvier 2023, mais il ne semble pas que d'énormes sauts soient faits, ce qui était normal. Bah, en même temps, déjà ils sont dans la merde, parce que le développement, je sais pas comment il est géré ce studio, mais c'est incroyable, c'est vraiment un sketch. Mais ça avance pas vite, et en même temps, ils peuvent pas tout refaire non plus. Je veux dire, le jeu était déjà bien avancé, donc franchement, je comprends même pas qu'il l'ait pas lancé, en fait. Je sais pas ce qui déconne. Le jeu roule, quoi. On l'a vu dans les présentations de gameplay, le jeu roule, en fait, c'est bizarre. Donc là, vous avez après première image, deuxième image, troisième image. Récemment, Ubisoft a décidé de tripler ses ressources pour la franchise Assassin's Creed. On l'a vu, ils vont faire all-in sur Assassin's Creed. 40% de main-d'œuvre en plus, hein, quand même, c'est pas rien. En embauchant des centaines de développeurs pour entrer dans le giron et mettre l'accent sur ce qui peut être considéré comme sa franchise phare. Pour autant que nous le sachions, il n'y a rien de nouveau à introduire pour pousser Skull and Bones au-delà de la ligne d'arrivée. Les gens étaient fatigués de Skull and Bones il y a des années, maintenant ils en sont complètement épuisés. Même s'il est lancé, nous ne pouvons pas voir qu'il y ait beaucoup de soutien pour le jeu passé en gardant les lumières allumées. Et la réception sera presque certainement complètement décevante. Je pense que je suis d'accord avec eux, je pense qu'en fait quand il va sortir il va faire un bide. Ou alors, enfin en fait, non, je pense qu'il va cartonner, mais les 3 premiers jours quoi. Les gens vont l'acheter, vont le tester, et dès les premiers retours, il y aura plus personne sur le jeu quoi. Parce que les gens vont dire qu'évidemment qu'il est nul, qu'il est machin, ils vont le taper aussi. Après, je dis pas, hein, il y aura peut-être de quoi taper dessus. Hein. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu dans les présentations, voilà, c'est un jeu moyen quoi. C'est pas le jeu multi-révolutionnaire qu'on attend tous. Mais c'est pas non plus le pire jeu quoi, il y en a eu des bien pires. Hein. Donc ils vont juste se faire taper dessus parce que le développement, parce que voilà, tout le monde se fout de leur gueule. Je trouve ça un peu dommage quoi, mais bon, on verra bien ce qui se passe quand il sortira, s'il sort un jour. Dites-moi ce que vous en pensez hein, de toute cette histoire autour de Skull and Bones. Je sais pas, je sais plus quoi trop penser de ce jeu là. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, liker, partager, me suivre sur les réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.